mortelle ou pas. Et je sais pas, petit tonnerre. Caramel, bonbon, praline, je sais plus. Et non, il s'agissait de Gypsy. Gypsy! Et on finit avec une question bonus. Quelle est l'expression favorite d'Ulysse? Chante détente. Chante détente. C'est en détente. En détente. On arrête le cœur, on va dire. Bon, ben je crois que vous l'avez tous. Oh, je suis en détente. Ça va, tranquille, je suis en détente. Et en détente. Ça y est, c'est la fin de notre quiz. Oh non, j'aimais bien le jeu. Oui, mais il faut retourner travailler maintenant. Ah, plus tard. Alors bravo à tous. Ça va, j'ai pas été trop nulle. On verra si les autres font mieux la prochaine fois. C'est vrai que les élèves ont besoin un peu de temps supplémentaire pour mieux se connaître. Est-ce que c'est le cas des profs? On va pas tarder à le savoir avec une petite, vraiment, en toute amitié, une petite interro-surprise. On commence avec Lucie. Lucie. Oui. Très applaudi, Lucie. Quel professeur se cache derrière cette photo? Regardez bien. Joli short. Mais n'importe quoi tu dis. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui? Mais non, C'est- je reconnais pas la cuisine. Allez-y. Ah non. Bah c'est... C'est Sophia Morgavi. Mais non Mais non, je peux pas dire ça. Sophia! Vous êtes sûr que c'est Sophia? Ah! C'est Sophia. Je regarde. Elle a raison. Moi, je suis chez moi, je suis pareil. Hein. Avec mes olives de Kalamata, je peux vous dire raison. Fanny, quel professeur se cache derrière ce masque? Attention, Fanny, regarde bien. Ah, alors je peux pas me tromper. Notre queen de beauté, Elle dit quoi, la queen? Marlène Schaff. Marlène Schaff, vous confirmez que c'est bien vous? Le masque à l'avocat Nikos. Et il sert à quoi? Ah ben, il fallait me le dire avant. Voilà, je vous donne tous mes secrets. Merci, j'en ferai un aussi à l'avocat. Tiens, une question pour vous, Marlène. Reconnaissez-vous ces trois profs? Regardez bien. Quand ils étaient tout petits, de qui s'agit-il? Attention. Ah, j'adore ces photos d'enfants. Alors, on a un Hugues. Il est où, Hugues? Il est... Ah bah, il est à court. Il est à droite. Ok. Voilà, je connais pas bien ma gauche de ma droite, excusez-moi. Sur ma droite. Il y a une jolie petite Malika. Malika, elle est où, Malika? Elle est à À Jardin. gauche? À gauche, super. Et au centre, c'est qui? Ah, mais j'ai envie de dire, c'est Lulu, ça. C'est Lucie. C'est Hein. Lulu. Et on la reconnaît, en effet. Vous êtes mignons. Tout mignon, tout mignon. Bon, David Hallyday est avec nous dans quelques... Alors donc maintenant après le petit quiz des profs et des élèves, donc on va finir notre petit quiz série télé avec Buffy avec les 4 dernières questions. Les 4 dernières questions qui sont les suivantes. Question 17. Quelle est la singularité de la première saison de la série Buffy contre les vampires? La singularité de la première saison. Les séries n'ont pas été diffusées dans l'ordre prévu, initialement prévu. Les épisodes ont été écrits au fur et à mesure que les épisodes se diffusent. Les montages étaient faits après la diffusion des épisodes précédents. Est-ce que ou sinon tous les épisodes ont été filmés avant même la diffusion du premier épisode? La première saison, les épisodes de la première saison n'ont pas été diffusés dans l'ordre prévu. Les épisodes ont été écrits au fur et à mesure de la diffusion. Les montages étaient faits après la diffusion de l'épisode précédent, où tous les épisodes ont été filmés avant même la diffusion du premier épisode. Voilà, c'est une question très, très compliquée, très, très piégeuse, très, très technique. Mais voilà, on va passer à des questions un peu plus légères. De quelle origine est Liam? De quelle origine est Liam? De quel pays est originaire Liam dans la série Buffy contre les vampires? Est-ce que Liam est d'origine anglaise, irlandaise, australienne, écossaise? Le personnage de Liam a des origines anglaises, irlandaises, australiennes, écossaises. Avant-dernière question, question 19. Comment meurt Anya dans la série Buffy contre les vampires? Comment meurt Anya? Elle meurt la tête coupée. Elle meurt un pistolet dans le cœur. Elle meurt jetée dans un portail mystique. Ou est-ce que Anya meurt tranchée en deux?
la tête coupée, avec un pistolet dans le cœur, jetée dans un portail mystique, ou est-ce qu'elle a été coupée en deux? Et conclusion, dernière question, de qui Willow tombe-t-elle amoureuse dans la série? Pour ceux qui sont fans d'Alyson Hannigan, on retrouve évidemment Alyson Hannigan dans par exemple American Pie, que tout le monde connaît. Willow, alias Alyson Hannigan, le personnage de Willow, tombe amoureuse dans la série de Tara, de Anya, de Cordelia ou de Faith? Tara, réponse A. Anya, réponse B. Cordelia, réponse C. Ou Faith, réponse D. Et je vais tout de suite passer directement à la révélation des réponses. Voilà, on va pas attendre plus longtemps. Comme ça, vous pourrez faire votre calcul sur 20, sur toutes les 4 séries de questions que je vous ai proposées. La petite vingtaine de questions. Donc, on donne les réponses tout de suite. La singularité de la première saison de la série Buffy contre les vampires, c'est que tous les épisodes ont été filmés avant même la diffusion du premier. On peut vous dire que Liam, dans la série Buffy contre les vampires, il a des origines irlandaises. Réponse 18. Réponse à la question 19. La façon dont meurt Anya dans la série. Anya aussi, c'est un personnage que je préfère. J'aime bien dans cette série. Anya, elle meurt comment? 579, elle meurt tranchée en deux. Voilà, 578, c'est bien les origines irlandaises. Les épisodes ont été filmés avant même la diffusion du premier. Et la dernière réponse à la dernière question de notre quiz de la semaine sur Buffy contre les vampires. De qui Willow tombe-t-elle amoureuse dans la série? Elle tombe amoureuse de la fameuse Tara. Réponse A. Voilà, c'est sympa comme quiz. Le quiz donc de Buffy contre les vampires. Voilà. Et je vais pas vous dire sur quelle série vous allez être interrogé. Alors, je regarde. Je vais pas vous le dire, mais on verra. Voilà, la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, ça sera une autre série. Mais dans 2 semaines. Ah oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va aller vers quoi dans 2 semaines? Ouais, difficile à choisir. Vous verrez bien ce que je vous proposerai comme quiz la prochaine fois. Voilà, on a parlé du premier prime de la Starac Revolutions d'Energy 12. On a parlé donc météo. On a parlé de symptômes. On a parlé météo, symptômes, série télé. Et on avance vers la fin du prime. Voilà, si j'arrive à avancer le curseur, voilà. Bon, on va arriver bientôt à la fin de notre vidéo. Juste pour écouter un peu Barbara Pravi, évidemment, parce que bien sûr, on vous rappelle que dans 2 semaines, on parlera de l'Eurovision, bien sûr, avec la chanson de Louane, qui représentera la France en Suisse, à Bâle, au mois de mai. Et rappelez-vous, il y avait Barbara Pravi qui avait représenté la France il y a 3-4 ans, battue par les Italiens, évidemment, avec
avec du rock italien. Et Barbara avait chanté, bien sûr, la chanson Voilà. Et on écoute donc Barbara qui chante un nouveau titre. Savoir où je vais maintenant, ô combien de semaines, trop loin de ma maison, des bras de ceux que j'aime, avide d'horizon, des sensations effrainées, à perdre la raison. Voilà. Voilà, non, c'est même la semaine prochaine. Ouais, c'est déjà la semaine prochaine, la chanson de Louane au Stade de France, à la mi-temps du match France-Écosse, parce que là, les Français vont jouer ce samedi contre les Irlandais en Irlande. Et je crois que c'est bien la semaine prochaine que Louane fera découvrir au public du Stade de France, aux fans du 15 de France du rugby, la chanson qu'elle chantera pour les Français à l'Eurovision. Évidemment, ça sera à la mi-temps et ça sera en direct sur France 2 le samedi de la semaine prochaine. Voilà, le dernier match entre la France et les Écossais. Allez, on termine le prime et ma vidéo. Si j'arrive à avancer vers la conclusion de Nikos. Quitter le château pour la première fois de l'aventure pour rejoindre Slimane à Bordeaux, comment tu te sens? En fait, c'est fou, je réalise pas du tout. Ah oui, donc je vous rappelle que pour ce prime, pour la battle du top 3, c'est Maureen qui a gagné la battle du top 3 et qu'elle a bien sûr le pass d'immunité et qu'elle va avoir en plus, le petit cadeau en plus, c'est de pouvoir aller chanter avec Slimane sur la scène d'un zénith quelque part en France. Voilà, et donc elle va pouvoir passer une belle soirée toute seule sans ses camarades qui resteront au château. J'espère que je vais bien honorer ce cadeau et en faire un vrai truc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Oh merci, c'est gentil. Merci beaucoup. De toute façon, on va continuer à suivre vos aventures. On va tout découvrir dans la quotidienne. On vous embrasse très fort depuis le bus, Nikos et tout le plateau. On vous embrasse aussi très fort, merci À très vite, Karima. à la semaine prochaine. Et félicite encore tous les élèves pour nous ce soir. On se retrouvera dimanche à 16h sur TV. Voilà, donc la quotidienne, bien sûr la quotidienne de la tournée de la Starac, évidemment, donc avec les dates que je vous ai données au début de cette séquence. C'est que bien sûr ils sont donc, après avoir été à Épernay, Limoges, Toulouse, Pau, maintenant ils vont passer la semaine donc à Amiens, Le Mans et Angers. La semaine prochaine, donc je vous rappelle, la semaine prochaine, Amnéville, Dijon et Genève, avec des salles complètes. Évidemment, la salle complète à Dijon et à Genève à 20h. Voilà, donc. Et je rappelle que le 18 mars, ils seront à Paris, à l'Accor Arena. Et qu'après, bien sûr, il y aura le petit week-end à Lille. Aux îles de Lille, le 21 mars, le 22 mars à 15h, le 22 mars à 20h et le 23 mars à 15h. Donc voilà, toutes les dates de Genève, Paris, Lille sont complètes. Le prochain concert, donc, c'est donc le 15 mars à Genève, qui reste encore quelques places, voire même complet au moment où je vous parle. Bruxelles, le 28 mars, le 29 mars à Bruxelles, le 30 mars à Amiens. Et le 4 avril, tout près d'ici, dans la région Auvergne, à Clermont-Ferrand. Voilà. Maintenant, on va faire un petit tour. Du coup, on va faire un petit tour. Donc voilà, cette semaine, il n'y a pas de prime de Danse avec les stars, mais il y a quand même The Voice le samedi soir, à cause des enfoirés. Mais on va faire un petit flashback à la première saison de la Starac. Voilà, et là on tombe sur quoi là, sur la Starac?
Ah oui, là, ouais, les petits magnétos de l'époque, un petit magnéto sur Patrice McTav. Patrice McTav, qui est bien sûr c'est un ex de Lucie. Voilà. Ils ont eu un enfant, je crois, ensemble, ou pas. Ouf, je ne sais même plus. Voilà, Patrice McTav qui a fait donc la première saison de la Starac, qui quand même est allé quand même un peu loin dans l'aventure, presque aux portes de la finale. Voilà, un grand bonhomme. Voilà, je rappelle que sur TF1+, il y a bien sûr la possibilité de voir des sketchs du Palma Show, ou les fameux sketchs des inconnus, ou encore les sketchs des youtubeurs de chez Lollywood, avec évidemment, par exemple, vous pourrez bien sûr retrouver également La Maison des Secrets, Secret Story sur TF1+, les prestations de Mask Singer, Les Enfoirés, qu'est-ce qu'on a d'autre? Danse avec les stars, évidemment. Voilà, on va sur la chaîne Danse avec les stars. Switch pas nos juges. Alors, Pietra, selon vous, Véronique, elle s'était révélée la semaine dernière. Qu'en est-il cette semaine? Alors Véronique, d'abord un couple dans la danse pour moi, c'est l'alchimie, c'est respirer en même temps, à l'unisson. Et tout ça, vous l'avez fait magistralement bien avec Julien. Vous avez une capacité d'adaptation, à mon avis, à changer de partenaire. Et je rappelle que Véronique Dicker est prof de chant à la Star Academy, mais au Québec, évidemment, sur la chaîne TVA, évidemment. Je rappelle bien sûr que cette chaîne, on ne peut pas la capter en France. Voilà, sauf bien sûr à voir les petites vidéos de la Star Academy au Québec sur TikTok. Voilà. Star Academy, donc ça ne s'écrit pas comme en France avec le Y. La Star Academy au Québec, ça s'écrit Star Academy IE. Voilà, le mot en français pour une académie, l'école, enfin, voilà, l'éducation. Voilà, donc Véronique Dicker, donc prof de chant, et je rappelle bien sûr que pour la Star Academy au Québec, ils ont fait venir, ils ont embauché Garou dans le rôle du directeur, évidemment, voilà. La version québécoise, donc, avec bien sûr, voilà. Avec, donc, c'est pas dans un château, c'est dans un appartement. Voilà, dans un magnifique loft. Filmé par des caméras, avec des quotidiennes. Les primes, ça s'appelle les variétés. Voilà, la couleur, c'est très bleu. Voilà, la couleur du plateau de la Star Academy au Québec. Et c'est aussi animé par un Québécois. Voilà, sur la chaîne TVA. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, voilà, sur TikTok, sur Instagram, je pense que vous pourrez retrouver des petites séquences de la version canadienne de la Star Academy. Voilà, pour le côté francophone, évidemment, de l'aventure, avec donc des élèves, les cours de chant, les évaluations. Enfin, une autre version de la Starac. La défense, c'est que la musique, là, elle était super rapide, donc c'est quand même... Voilà, et sur TF1+, donc vous pouvez retrouver soit les replays des 2-3 premiers primes de Danse avec les stars, évidemment, avec donc les notes des juges pour les vedettes. Évidemment, on retrouvera évidemment la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on retrouvera Lenny, on retrouvera Djibril, on retrouve Adil Rami. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr Florent de Koh-Lanta, Julie Zenati, Adil Rami, F. Gilles, Claude Dartois de Koh-Lanta et Lenny. Voilà. Voilà, donc Claude Dartois, évidemment, Koh-Lanta, je rappelle, Koh-Lanta. En ce moment, tous les mardis, il y a la nouvelle saison avec la revanche des 4 terres, avec bien sûr ceux qui sont du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Tous les jeudis soirs, il y a évidemment Pékin Express en Afrique. Plus précisément, là, on est presque à la fin, donc on est en Afrique du Sud. Donc, il reste 4-5 équipes, 4-5 duos d'aventuriers. 1 euro par jour et par personne. Voilà, avec les épreuves d'immunité, les amulettes, voilà, etc. Voilà, les samedis, les dimanches. Voilà, la quotidienne. Donc, la quotidienne, c'est sur TF1+.
Le samedi, il y a un résumé, enfin il y a une version longue d'une heure et quelques. Enfin c'est pas vraiment le résumé, ça reprend tous les épisodes, mais ça les met dans une seule, dans une seule vidéo. L'hebdomadaire, ça s'appelle l'hebdomadaire de la Starac. Donc voilà. Donc là, hop, je quitte le parquet pour. Bon, pour faire un petit tour, voir. Ah, il est presque minuit, donc on va se quitter tout de suite. Voilà, on va pas perdre de temps. Voilà, on va pas regarder les infos. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, bien sûr, j'ai trouvé l'idée de mettre le t-shirt de la Starac à la place de ce d'espace vide. Quoi? Ah oui, le t-shirt il est pas repassé. Je vais le repasser, je vous rassure, hein, quand je vais devoir le remettre sur mon corps. Voilà, donc j'ai le t-shirt de la Starac, j'ai la veste de la Starac au tout début. Là, c'est un t-shirt du festival de théâtre de rue d'Aurillac, évidemment, pour le mois d'août. Donc j'ai la veste, j'ai les deux photos dédicacées, évidemment, de Charles et de Marine. Voilà, donc la semaine prochaine, on enchaînera donc avec le prime des destins liés, le prime en duo, évidemment, avec donc deux duos nominés, évidemment, avec bien sûr, je crois qu'il. Non, il y a le duo qui est éliminé, ou. Non, c'est pas le duo qui est éliminé, c'est. Ouais, c'est un des deux membres du duo qui n'a pas été sauvé par lui, qui va être sauvé par les camarades. Voilà. Voilà. On continue les primes de la Starac. On a fait les petits jeux avec les bouquins et ma petite sphère qui se cache derrière. La semaine prochaine, donc on reviendra sur Énergie 12 également, hein, sur les programmes d'Énergie 12. On reviendra évidemment sur le deuxième prime de la Starac Revolution d'Énergie 12 en 2012 pour rendre hommage à la chaîne. Et je vous rappelle que pour Cyril Hanouna et PMP, c'est sur YouTube, Dailymotion, les box internet, évidemment. Voilà, mais bon, si vous n'aimez pas Cyril Hanouna, vous avez toujours la possibilité de regarder, par exemple, Anne-Elisabeth Lemoine, évidemment, pour C'est à vous, ou encore Yann Barthès pour Quotidien, également Mouloud Achour pour Click et En Aparté. Les journaux télévisés de la 1, de la 2, puis bon, les scènes de ménage de la 6. Voilà, je suis fatigué, je m'arrête là et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Voilà, je la mets en ligne samedi et vous verrez bien par la suite ce qui va arriver. Le rugby, le biathlon, le cyclisme, le Paris-Nice qui commence cette semaine. Voilà. Oui. Je vais me couvrir, me coucher. Ah putain.